Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le dimanche 5 mai. Je fais cette review bien évidemment pour le vendredi. Je me rappelle plus la date mais on devait être le 3. Exactement, on était le 3. Le 3 mai du coup, fin de la semaine, début du mois de mai. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Effectivement, on a un CAC 40 qui a réussi à reprendre les 7009 et bien comme il faut, 7957 points. On n'est pas allé jusqu'à reprendre les 8000, j'ai envie de vous dire. Petite hausse pour le CAC 40. En revanche, ça a été vraiment la folie au niveau de Wall Street. Effectivement, comme on peut le voir, plus 1,18 pour le Dow Jones, le Nasdaq qui est à pratiquement 2%. On est allé à plus de 2% et quelques sur la séance. Le pétrole Brent 82,78$, le 11 d'or 2302,50$, l'euro USD 1,076$, le Bitcoin 63 926$, il est bien aussi remonté le Bitcoin. JCDecaux plus 9,91$, ALLD plus 7,20$. On a eu aussi Alteria qui fait un plus 5,46$, SES qui est lui en revanche est dans le rouge, moins 2,81$, Vision Group moins 3,47$. Société Générale qui perd plus moins 5,18$, c'est ça qui a aussi énormément handicapé notre cher CAC 40. Il y a eu pas mal de choses négatives au niveau du CAC. Beaucoup de choses positives, j'ai envie de vous dire, au niveau du Nasdaq et du Dow Jones, des Amériques, enfin des US plutôt. Notamment l'emploi américain, effectivement, qui a été bien mieux que ce qu'on a, pu, j'ai envie de vous dire, prétendre. Ce qu'on a pensé. Comment vous dire que on est toujours sur cette possibilité de est-ce que prochainement baisse des taux en juin. On sait que Jérôme Powell, lui, malgré le fait qu'il y a eu énormément de nouvelles, j'ai envie de vous dire, peu satisfaisantes au niveau de l'inflation, a quand même martelé sur son dernier discours qu'il n'y aurait pas de hausse de taux et que probablement il y aurait une baisse des taux, mais que ça ne serait pas aussi forte que ce qu'on aurait pu prétendre. Et en tout cas aussi, ça serait plus échelonné à mon avis sur le temps. Bon, rien de très alarmant et rien de, j'ai envie de vous dire, de très spectaculaire. Beaucoup d'analystes y avaient songé. En revanche, qu'on ait des bons résultats, surtout au niveau de l'emploi, pourrait permettre à ce que ce nouveau calendrier, entre parenthèses, puisse être le plus vite acté. Donc, c'est-à-dire vraiment au mois de juin. Ça me paraît assez complexe dans les faits, effectivement. Malgré tout, on a eu quand même pas mal de désillusions sur l'inflation. Une inflation qui rebondissait pendant un moment au niveau de mars. Ça a été quand même assez compliqué. Et ça peut être assez compliqué pour espérer en tout cas voir juin. Restons tout de même prudents. On verrait plutôt cela effectivement en septembre. Parce qu'effectivement, juin, ça me paraît beaucoup trop tôt. Certains y croient encore, beaucoup non. Moi, je serais plutôt sur septembre. Je pense que juin, c'est complètement out. Après, on n'en sait rien. Tout peut se jouer au dernier moment. J'ai envie de vous dire que si on a une inflation qui, selon certains chiffres, descend, désaccélère, cela pourrait donner l'opportunité effectivement à la Fed d'engager le pas et de faire une décélération des baisses des taux. Une baisse des taux, pardon. Ce qui mettrait aussi, j'ai envie de vous dire, comme ils l'ont toujours voulu, être un peu en avance par rapport à l'Europe. L'Europe qui, elle, très clairement, a affirmé pouvoir envisager cette baisse des taux au mois de juin. Contrairement qu'on sera en septembre au niveau des US. Laissant passer bien évidemment juillet et août. Restons quand même très attentifs à ça. Restons très attentifs. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, hop là, il s'est remis au dernier moment, je ne sais pas pourquoi. Au niveau du calendrier d'annonces économiques que je vous avais mis pour lundi, hop,
et on voulait prendre aussi les nouvelles de vendredi. On a eu du coup le paiement non agricole qui lui a été extrêmement bas. Et ça a été très intéressant par rapport à ce qu'on attendait. Taux de chômage, bon, alors légèrement haussier. L'ISM, lui qui s'est vu dégrader, mais certes, on a pris en compte forcément le d'emploi non agricole qui était vraiment la nouvelle de la journée. Pour lundi, ça sera un lundi assez calme, peut-être avec toujours cette bonne nouvelle des marchés. Je vous avoue que on va regarder sur les graphiques. Le CAC 40 qui pour l'instant est resté à 7961, il se pourrait qu'on aille chercher un peu plus haut. Pourquoi pas aller reconquérir les 8000 points sur ce début de semaine qui va être extrêmement court, hein, puisqu'effectivement mercredi, jeudi étant férié, vendredi peut-être chômé pour beaucoup d'investisseurs. Il est possible que cette semaine soit extrêmement courte. D'ailleurs, il n'y aura que très peu de reviews, peut-être une, deux. La troisième se fera en vendredi, mais je pense la sortir plutôt du dimanche. Donc voilà, semaine très très courte. Ça va pas être la même chose au niveau des US à mon avis. Les marchés vont être quand même assez intéressants à regarder. Pour le Brent, on est en dessous des 83 $, cette limite, cette ligne qui nous avait, ce support qui nous avait tenu pour un petit moment, 82,63. Pour l'instant, on a un RSI qui a bien chuté, on n'est plus aux alentours des 90 avec cette tension qu'on avait eu au Moyen-Orient qui pour l'instant est très très clairement en train de s'affaisser. Et c'est surtout cette désescalade qui est plus que bien attendue. 31 au niveau du RSI, le MACD en tendance toujours baissière, qui vient de changer de tendance, toujours baissière, qui vient de changer de tendance, 82,63, très très bien. Le Nasdaq, comme je vous ai dit, qui a franchi la barre symbolique des 17 800. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on est revenu sur la range haute. Attention, les records ne sont pas très très loin. Il se peut, et là je tiens à le dire, que certains résultats d'entreprise puissent impacter tout ça et redescendre aux 17 800. C'est clairement possible. On voit cependant bien que les 17 800 ont été conquis de manière des fois très très forte. On le voit là. Très grosse hausse. Hop, on est redescendu après. Hop, on est remonté. On voit que ce support est quand même un très très gros support. Voilà. On va aller chercher peut-être notamment j'ai envie de vous dire une opportunité d'achat. Hein, aux alentours des 18 300, on va peut-être lâcher quelque chose. En tout cas, prendre une position ici et pourquoi pas aller chercher les 18 300. Ce qui pourrait être très clairement une possibilité. Sachant que, méfions-nous, alors pour moi, certes, même si c'est sur une belle journée aujourd'hui, il peut avoir un gap baissier, parce qu'effectivement, on a pris quand même 2% sur la journée de vendredi, ce qui est assez énorme. Les 17 800 ne peuvent aussi, c'est un risque, hein, prendre position là sur le Nasdaq, si vous voulez, c'est un petit risque, puisque ce niveau-là, rien ne nous dit forcément qu'il a été acquis, il a été conquis. Ça se trouve, hop, on va prendre un gap baissier au week-end au jour demain. Hop, les 17 800 sont très très proches. On est repassé en dessous. Ça a fait office de résistance. On repasse en dessous. Et là, c'est la cata. Donc, niveau assez technique, voilà, hein, comme on a vu ici, c'est souvent des grosses bougies comme ça qui nous ont permis d'atteindre cette range haute entre les 17 800 et les 18 000. Mais on a toujours ce niveau-là, voilà. Ce rappel-là, la première fois qu'on a atteint ce niveau des 17 800, qu'on a dépassé ce niveau des 17 800, où là c'était pas une si grosse bougie que ça, on était pratiquement au même niveau et très très vite, hop, bougie rouge, et après on est passé quand même assez bas. Donc méfions-nous, c'est quand même un niveau assez technique. Au niveau du Nasdaq, possiblement quelque chose à prendre parce que voir ce niveau-là, ça fait un peu du baume au cœur, hein. Peut-être effectivement prochainement une chose à faire, ouais. On a toujours la moyenne mobile 20 là, laquelle je me suis méfié effectivement en plus des 17 800.
Moyenne mobile 20 qui a été bien dépassée, donc à voir par la suite, et ARSI qui est passé au-dessus de la moyenne, tout juste 51. Pour le S&P, ça a été à peu près la même chose, hein. On est vraiment un peu plus sur les 5133 points. Un peu plus de latitude peut-être, avec les 5002 qui sont un peu plus loin, avec peut-être des grosses performances à venir au niveau du S&P, 53 au niveau du RSI, le MACD, bon, qui reste toujours en revanche dans la zone de survente. Et enfin le Dow Jones. Alors le Dow Jones, là on attaque une petite range entre les 39 182 et 38 585. Petite hausse, on a réussi à s'extraire des 38 585. Voilà, on a quand même un ATH aux alentours des 39 800, 39 900. On pourrait aller le chercher, mais pour l'instant, je suis plus focus sur le Nasdaq, surtout qu'on va avoir des grosses annonces, je l'espère, et des bonnes annonces au niveau des résultats d'entreprise qui pourraient être vraiment un facteur clé et pourquoi pas aller rechercher les ATH. Voilà. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Hein, voilà. Ou fin de semaine, ça dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.